Certains s'en souviennent peut-être, dans les années 70, il y avait partout des autocollants jaunes avec un gros soleil marqué « Nucléaire, non merci ». Alors aujourd'hui, c'est moi qui vous dis « Querelle ». Non merci, parce que les querelles sont autant dommageables pour nous qu'un accident nucléaire. Une querelle a le potentiel de tout détruire et de laisser des traces pendant des siècles. Et ne riez pas derrière vos écrans, j'ai bien dit des siècles. Et ceux qui viennent de Sicile et de Corse ne me démentiront pas, parce qu'ils savent que certaines familles sont encore à couteau tiré après des siècles de querelles. Et ce sont des querelles qui ont commencé entre leurs aïeux et plus personne ne sait pourquoi on se dispute. On sait juste que les familles sont ennemies. La querelle est un poison violent qui laisse des traces durables. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à ne pas être des instigateurs de querelles. Dans Proverbe 17, 14, il est dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'envenime, retire-toi ». Dans 1 Corinthiens 1,10, l'apôtre Paul est affligé d'apprendre que les Corinthiens se disputent. Il dit « J'ai appris qu'il y a des disputes parmi vous ». Et il les rappelle rapidement à l'ordre. Il leur dit « Je vous exhorte donc, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Alors avoir des divisions dans l'Église, dans les familles, dans les groupes d'amis, dans les villages, dans les pays, c'est contraire à l'idéal de Dieu. Ces querelles n'engendrent que des guerres, le malheur et la destruction. Les enfants de Dieu et que nous sommes devons tout faire pour ne pas nous compromettre dans des querelles. La parole de Dieu nous dit même que celui qui se mêle aux querelles est un homme stupide. Proverbe 18,6 dit effectivement « Les lèvres de l'homme stupide se mêlent aux querelles et sa bouche appelle les coups ». Alors vous connaissez ces versets des proverbes qui tirent un portrait peu flatteur des femmes querelleuses. Proverbe 21,9, il faut croire que c'était pas assez dit, il l'a répété en 25-24. Il nous dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse ». Mais ne riez pas, c'est valable pour les hommes autant que pour les femmes. Et Paul rappelle à son élève Timothée de se méfier des hommes qui ne s'attachent pas aux saines doctrines du Seigneur et se corrompent dans des querelles inutiles. Il les présente, et je cite, comme des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité. Alors écoutez son verdict sévère. Il dit dans 1 Timothée 6,3 qu'un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles de mots. Et il finit en disant « C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies et les mauvais soupçons ». Quel portrait! Et le Seigneur lui-même nous invite à ne pas rajouter nous-mêmes du carburant. Il est dit d'ailleurs dans Proverbe 26,20 « Faute de bois », je suis sûre que vous le connaissez celui-là, « Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a point de rapporteur, la querelle, ça pèse. » Alors si malgré vous, vous avez déjà malheureusement, comme moi peut-être en mon temps, été embarqué dans des querelles, vous savez à quel point elles font du mal et comme leurs dégâts peuvent être durables. Et certains en ont même perdu la foi. Alors repentons-nous et montrons l'exemple en nous tenant scrupuleusement à l'écart des disputes et des discussions qui divisent les frères. Nous serons ainsi les enfants de lumière que Dieu veut, sur lesquels notre Maître pourra compter, afin que nous soyons des artisans de paix qu'il veut pour notre génération. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.